Comment créer un journal de caisse avec Microsoft Excel? Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Allons sur la machine. Alors voici donc ce tableau que vous avez ici. C'est le journal de caisse que j'ai fait. Donc alors nous allons reprendre la même chose. Comme ça vous allez voir étape par étape comment créer ce journal de caisse. Vous avez ici solde initial, vous voyez, encaissement, décaissement, solde final. Si vous mettez les informations de la société. Ici, donc, c'est ce tableau d'encaissement, ici, c'est le tableau de décaissement. Tout ce que vous mettez ici, le total d'encaissement, c'est ça qui va donc venir ici s'additionner. Et donc, c'est ici le total de décaissement qui va venir ici. Là, vous avez solde final là. Alors, donc, suivez très bien comment créer ce journal de caisse. Nous allons créer une nouvelle feuille en cliquant ici. Nous avons une nouvelle feuille ici. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez commencer donc à sélectionner ici dans la première ligne. Sélectionner jusqu'au niveau des H comme ça. Et puis, vous allez donc fusionner. Maintenant, écrivez là-bas journal. Voilà, journal de caisse. Voilà. Une fois fini, vous pouvez cliquer, donc mettre ça en gras et puis mettez ça jusqu'à la taille 16. Vous pouvez mettre ça 18 aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, mettez les caractères là en blanc et puis venez ici remplissage, vous mettez noir. Voilà. Maintenant, descendez un peu ici au niveau de 3 ou bien 4. Écrivez là-bas solde. Voilà, solde initial. Solde initial. Et puis, vous allez mettre entre parenthèses plus comme ça. Et puis, écrivez D. C'est encaissement. Donc, écrivez encaissement. Voilà. Faites entrer. Entre parenthèses, mettez moins. Et puis, décaissement. Décaissement. Voilà. Faites entrer. Mettez solde. Donc, final. Solde final. Une fois fini, donc vous allez ouvrir ici avec ici ouvrez la colonne comme ça, sélectionnez et puis ici au niveau de accueil vous allez cliquer là et puis mettre toutes les bordures. Une fois mettre toutes les bordures, vous pouvez mettre ici donc en gras. Puis sélectionner ici, mettre toutes les bordures aussi. Une fois fini, vous allez venir là. Donc, cliquez au niveau de la colonne F, voilà. Donc, ligne 4. Mettez là-bas société. Voilà, société. Mettez adresse. Et puis, mettez téléphone. Voilà, si vous voulez aussi mettre contact. Et puis, mettez période. Voilà, période. Période. Voilà, une fois fini, sélectionnez tout comme ça. Voilà, jusqu'à ici. Et puis, mettez toutes les bordures. Maintenant, sélectionnez seulement les informations ici, en gras. Voilà. Maintenant, devant société, mettez 2 points. Devant adresse, 2 points. Devant téléphone, 2 points. Période, 2 points. Ici, aussi, faire la même chose, 2 points. 2 points. 2 points. 2 points. Ici, sélectionnez les deux comme ça. On fait fusionner. Sélectionnez les deux cellules. Cliquez sur fusionner. Voilà, sélectionnez. Donc, nous sommes dans accueil, groupe, alignement. Donc, cliquez sur fusionner. Sélectionnez. Cliquez sur fusionner. Voilà. Donc, ici, on peut remplir. Vous mettez donc une société comme ça. Voilà. Donc, moi, je mets Nasrich. Adresse, je mets Niamey. Contact, je mets 00227. Voilà. Voilà. Maintenant, période, je peux mettre 2021.
25. Si pour vous c'est une journée, il faut mettre aussi donc la journée. Si c'est-à-dire la période, voilà. Si c'est une semaine, donc vous mettez la période ici. Donc ces journaux de caisse là c'est pour ces journaliers ou bien voilà. Maintenant ici période, moi j'ai mis 2025. Donc c'est-à-dire c'est l'année 2025. Vous pouvez mettre si c'est le mois de janvier seulement ou bien c'est le mois de février ou bien c'est le mois d'avril, le mois de donc ainsi de suite. C'est à vous de savoir c'est quoi la période ici. Voilà, une fois fini, venez donc là à partir de au niveau de la ligne 9, donc sélectionnez ici jusqu'au niveau de D. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 4 colonnes. Donc mettez ça donc ici. Et mettez toutes les bordures fusionnées. Donc ici aussi fusionner. Une fois fini, donc ici cliquez et puis cliquez ici toutes les bordures et puis venez ici bordure épaisse en encadré. Voilà, cliquez là-bas. Là aussi vous faites la même chose. Voilà, comme ça. Une fois fini, vous allez écrire ici encaissement. Voilà, encaissement. Et puis l'autre c'est décaissement. Voilà. Maintenant vous allez sélectionner les deux, mettre en gras, taille donc 12 c'est bon. Puis ici vous allez mettre le boulet qui est là. Mettez donc le caractère en blanc. Après ça, sélectionnez ici. Vous voyez, sélectionnez comme ça quelques lignes. Vous voyez. Voilà. Maintenant, mettez les lignes là, mettez toutes les bordures. Ouvrez ici, mettez toutes les bordures. Une fois fini, vous allez sélectionner ici les colonnes jusqu'au niveau de la colonne D, puis descendre en bas. Voilà, descendre en bas jusqu'à la fin ici. Maintenant, vous allez mettre ici, donc bordure épaisse encadrée. Voilà, faites la même chose pour cette partie aussi. Voilà, partie d'ici. Vous voyez, faites la même chose. Voilà, une fois fini, en bas ici, sélectionnez. Et puis faites la même chose aussi. Et là, ici, les trois cellules là, sélectionnez les trois cellules. Vous allez fusionner et puis vous allez centrer. Voilà, ici aussi les trois. Centrer, fusionner. Une fois fini, donc ici c'est total là. Vous allez cliquer là-bas et puis faire donc ici, cliquez dans l'onglet accueil et vous aurez ici au niveau des groupes édition, vous aurez ce symbole là qui est somme. Cliquez là-dessus, ça va vous mettre égal à somme. Et entre parenthèses ici, vous allez sélectionner toutes les cellules qui sont là jusqu'en haut. Voilà, les cellules là. Et puis vous allez cliquer entrée du clavier. Voilà, faites la même chose. Là aussi, on fait somme. Voilà. Et puis, tout. Donc, il y a la somme. Donc, entre parenthèses, je sélectionne ceux qui sont ici. Vous voyez. Puis, il faut faire entrer du clavier. Voilà. Donc, c'est très simple. Une fois fini, vous allez sélectionner ici, là, vous allez mettre donc comptable. Ici, comme ça. Là aussi, cliquez et puis mettre comptable. Vous voyez. Voilà. Une fois fini, ici, voilà. Quand vous allez cliquer là, vous voyez, égal la somme, ça commence au niveau de D10. Vous voyez ici, là. Donc, D10 là, c'est l'entête de chaque partie. Donc, il faut mettre D11. Voilà. Au lieu de 10, il faut mettre 11. Vous voyez, ça va laisser l'entête. Là aussi, la même chose. Il faut cliquer et puis mettre H11. Vous voyez. Une fois fini, vous allez sélectionner l'entête comme ça. Donc, mettre en gras. Ici, là, mettez donc couleur noire. Et il faut mettre caractère blanc. Une fois fini, cliquez ici puis mettre référence. Voilà, référence. Et puis, il faut mettre date. Et puis, il faut mettre libellé.
Voilà, après libellé, il faut mettre montant. Après, la même chose. Donc, il faut sélectionner ici, centrer, et puis donc copier. Maintenant, on va coller comme c'est la même chose, même en tête, voilà. Je vais ouvrir un peu ici. Voilà. Donc, c'est bon. Je vais seulement sélectionner tout et puis mettre ça 12. Maintenant, c'est très simple. Ici, là où nous avons solde initial, je sélectionne, je fais remplissage avec un peu de couleur ici. Et là aussi, je vais mettre une petite couleur comme ça, voilà. Mais le solde initial, on saisit. Maintenant, encaissement, voilà, est égal. Encaissement est égal. Donc, le total qui est ici. Voilà. Et on fait donc entrée. Et ici, décaissement aussi est égal. Puis vous venez, cliquez ici et puis faites entrer du clavier. Donc, tout ce qui est ici va se transférer dans l'autre cellule qui est décaissement. Voilà. Donc, après, il faut écrire ici, il ne faut pas oublier, mettez total. Et là aussi, mettez total. Total. Voilà. Donc, vous voyez, on peut sélectionner ici et puis mettre gras. Voilà. Maintenant, c'est fini, tout est bon. Vous allez voir ici, quand je vais mettre 300 comme initial, et donc il faut mettre aussi comptable comme ça. Donc, si je mets 300 € comme ça, maintenant, si ici, encaissement, donc il y a 100, donc vous voyez directement total en bas ça fait 100 et ici ça va mettre 100. J'ai 50 comme encaissement et j'ai 150 encore, vous voyez. Maintenant décaissement, vous allez voir ici final là égal, final égal. Donc final égal entre parenthèses initial plus encaissement. Donc, tout est donc gain. Donc, initial plus encaissement, fermez la parenthèse. Maintenant, moins décaissement qui est ici. C'est ça, final. Donc, vous voyez, encaissement, c'est 300, donc plus initial qui est 300. Vous voyez, final, ça va faire 600. Maintenant, au niveau de décaissement, si je fais 250, qu'est-ce qui va se passer? Donc, 300 plus ici, encaissement 300 avec 600. 600 moins 250, vous voyez, ça c'est 350 comme final là. Voilà comment faire un journal de caisse. J'espère que vous avez compris. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Si vous avez des suggestions, des remarques ou une question, mettez ça dans les commentaires. Merci de vous abonner parce que la prochaine vidéo va être aussi très importante. Bonne journée. Assalamu alaikum.